Il est 9h36, on va commencer la journée sociale 2023 avec un titre qui en dit long, une branche qui joue collectif. C'est un collectif qui a préparé cette journée, donc un grand merci en premier lieu au conseil d'administration de la FNOGEC et au président des organisations de chefs d'établissement qui nous font confiance chaque année. Hervé de Kerdrel, qui devait venir ce matin introduire les travaux, subit une intervention chirurgicale et donc ne pourra pas venir et s'en excuse. Un grand merci à notre secrétaire générale Aurélia qui nous manque. Un grand merci à Aude Durand, Dorothée Bernard, Aurélie Delgove, Agada Manessier. Elle a changé de nom, elle s'est mariée cette semaine, donc j'ai pas totalement intégré son nom. Caroline Delage que vous avez vu tout à l'heure et Anne Henrion. Un grand merci à Marine, que je ne vois pas, qui doit être au café, et à Frédéric pour leur rapport, leur talent et leur enthousiasme. Et un grand merci à Romain qui est en régie et qui va nous suivre toute la matinée. Merci aux intervenants de leur confiance, à chacun d'entre vous pour votre participation active en présentiel et en distanciel. Merci à la Caisse d'épargne, je vois voilà, nos représentants, de son accueil, toujours chaleureux, et merci encore des échanges que nous avons tout au long de l'année. Je crois que Marie, vous aurez l'occasion d'en parler. Je fais un petit coucou à mon papa, qui est un directeur de Caisse d'épargne qui vit des moments un peu compliqués au niveau de sa santé, pardonnez-moi, qui a besoin du collectif et comprend aujourd'hui tout l'intérêt qu'il y a à la mutualisation et à jouer collectif. Donc, ça résonne en moi doublement, cette thématique. Voilà. Donc, déjà, ça plombe l'ambiance, ce qui est une bonne chose. Donc, pour prendre un peu de sourire, on va appeler Marie pour une introduction générale de cette matinée. Merci Marie de nous accueillir. Merci encore une fois pour votre sourire et votre chaleur. Merci, bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue dans cet amphithéâtre. C'est la seconde fois qu'on se retrouve ici, qu'on est très heureux de vous accueillir. Mais c'est même la troisième journée sociale pour laquelle on vous accueille. La première, on était à distance. C'était effectivement un peu moins chaleureux et sympathique, mais il y avait du fond et il y en aura aussi aujourd'hui, j'en doute pas. Alors moi, je viens avec un petit slide d'introduction. Si on peut le mettre, ça serait formidable. Agile la zapette. Voilà. À droite. Ben voilà, c'est très beau. Donc, il y aura qu'un slide sur lequel il y a pas mal de chiffres. Je vais peut-être pas tous les détailler, mais je voulais vous dire que donc moi, je suis en charge de toute la clientèle de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire donc le privé non lucratif pour les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne, on est des banques coopératives régionales. Je vois que certains au café le découvraient et peut-être qu'effectivement, on n'en parle pas assez. Pourtant, c'est totalement dans notre ADN. Pour le clin d'œil, alors ceux qui étaient et celles qui étaient là l'an dernier, j'avais mis la frise chronologique de l'histoire des caisses d'épargne. Ça fait plus de 200 ans qu'on existe et la première caisse d'épargne a été créée en 1818 à Paris comme une institution philanthropique qui visait à lutter contre la pauvreté grâce à un outil qui était le livret d'épargne. Et donc, quelque part, cette idée de une branche qui joue collectif, c'est totalement dans notre ADN, c'est totalement dans le vôtre. Je vois que ça résonne un petit peu, peut-être que des gens sont à distance. Donc voilà, je voulais insister sur cette histoire, sur cette capacité à jouer collectif et sur cette nécessité de s'impliquer dans la société, dans les territoires où on est investi. Et je pense que dans des établissements d'éducation comme les vôtres, ça doit être quelque chose qui résonne profondément et que du coup, on a en commun. Donc simplement pour revenir sur quelques chiffres, effectivement, les caisses d'épargne, on est connues comme des banques des familles, et notamment les banques des jeunes.
Alors si on pouvait quand même faire quelque chose pour le son, ça serait quand même formidable. Parce que là, je m'entends en écho, j'ai l'impression que je parle, dans la galaxie intersidérale. Hop, non, ça y a toujours un écho. Bon, alors je continue. Malgré tout, je suis désolée de ce petite question technique. Donc, on est considéré comme la banque des familles, la banque des jeunes. Je vous ai mis un chiffre impressionnant, 84, enfin presque 900 millions d'euros de crédit pour les jeunes en 2022. Mais en fait, je voudrais insister sur le fait qu'on est aussi la banque des personnes morales. Donc, on est la banque de référence des collectivités, on est la banque de référence du logement social, on est aussi une banque de référence des personnes protégées, donc la première banque des personnes protégées qui sont sous tutelle ou curatelle. Et puis, une banque experte de l'économie sociale et solidaire pour lesquelles on a 180 000 associations et entreprises de l'ESS clientes et parmi elles, 20 000 structures employeuses. Donc, on pense aux associations, mais aussi aux fondations, mais pourquoi pas aux congrégations, aux mutuelles, aux coopératives, aux entreprises sociales, d'insertion, par exemple, le médico-social, etc. Et parmi tous ces clients que l'on a, on compte 1244 OGEC, c'est précis, c'est ce qu'on a en tout cas dans notre base client. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que quand on confronte ce chiffre avec vos membres dans toutes les régions, on voit que selon les régions, on a ce qu'on appelle un taux de pénétration de 12 à 43% des OGEC dans une sous-région. Donc, on est vraiment une banque de référence et c'est aussi la raison de ma présence ici et la raison pour laquelle on est très heureux de travailler avec la FNOGEC parce que pour nous, c'est important en tant que banque de aussi travailler avec des fédérations et notamment, voilà, ici la FNOGEC, qui elles aussi ont pour objectif d'accompagner au mieux leurs membres, parce que finalement, on a tous besoin, envie que ça se passe pour le mieux, pour nos clients, pour vos membres. Et ce que je voudrais juste noter, c'est qu'on a un partenariat qui est particulièrement vivant, puisque ces dernières années, alors si je fais la liste, ces 2 dernières années, on a fait ensemble un webinaire sur les questions d'enjeux de rénovation du patrimoine immobilier, en mobilisant nos experts côté caisse d'épargne. Un webinaire sur tous les enjeux de paiement par carte, notamment, sur nos financements qu'on peut appeler prêts à impact. On était évidemment à vos journées nationales à Saint-Malo. On a fait aussi un atelier sur les questions d'intéressement et je reviendrai sur ces sujets en fin de journée aujourd'hui. On a fait un autre atelier sur les difficultés de trésorerie de certains OGEC. Et puis, je souligne aussi que Éric Moutarde, que vous connaissez sans doute, intervient régulièrement dans nos réunions de chargés d'affaires, de conseillers experts de l'ESS, parce que pour nous, c'est aussi très important de bien vous connaître pour bien vous accompagner dans les territoires. Donc, ça pour vous montrer que vous voyez notre rôle de banquier, il dépasse largement les questions de crédit. On est aussi des experts en termes d'épargne. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on fait aussi 30 milliards avec nos acteurs de l'économie sociale et solidaire, 30 milliards de flux, c'est-à-dire tout ce qui rentre et sort sur les comptes. Donc nous, ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à 360 sur toutes vos problématiques et ces sujets qui prévalent dans notre partenariat avec FNOGEC. Je conclurai aussi parce que je vois qu'au niveau du café, c'était intéressant de souligner que les caisses d'épargne, c'est aussi des acteurs qui sont engagés et que typiquement sur les questions de surendettement, sur les questions de gestion de l'argent, on a aussi une association qui s'appelle Finance et Pédagogie qui depuis 60 ans explique comment on gère un budget. Et on est aussi une banque leader sur le microcrédit et aussi dans le domaine du mécénat. Donc voilà, il y a une multitude de choses à faire ensemble et je pense que ça se verra aussi à travers cette journée où on va parler des questions sociales et de comment on joue collectif, ce qui encore une fois nous tient particulièrement à cœur. Je vous remercie pour cette présentation, pour votre écoute et je vous souhaite des travaux fructueux et je vous donne rendez-vous un peu plus tard d'ailleurs dans la journée. Merci.